Bonjour, bonsoir, soyez salués depuis votre position. Je suis le général Lagash Tchekna. Depuis moi aussi ma position, je vous salue. Que Dieu, qui est le Dieu vivant, soit avec vous et que aujourd'hui jeudi de l'année 2026, aujourd'hui jeudi 8 janvier de l'année 2026, vous soit favorable jusqu'à 0 heure, en fait que vous vous réveillez au lendemain dans la gaieté, dans la joie, dans la paix. Il faut partager, tapoter. Je vais partager moi aussi à mon niveau. Je vais partager pour que vous puissiez, nous puissions tous ensemble voir de quoi il s'agit. Comment faire pour pouvoir partager cette vidéo. Voilà, je viens ici. Partagez-la, tapotez. Montrez que vous êtes tous pour la vidéo et que vous souhaitez que nous puissions ensemble la regarder et partager. Il faut que je partage correctement. Il faut que je partage vite fait. Alors, où nous en sommes? Où nous en sommes? Bon, ok. Il faut que je revienne. Comment faire pour partager ça? Attendez, hein, une minute seulement. Une toute petite minute, le temps de retrouver ma vidéo. Mais pourquoi je ne la retrouve pas? Par ici. Voilà, elle est là. Il faut la partager, il faut la republier. Attendez, je vais la republier. Republier, je suis sur TikTok et puis je suis sur Facebook. Donc, mes deux réseaux sont connectés. Tout ce que je vous demande, tapotez plusieurs fois, partagez, montrez que vous voulez qu'on parle. Voilà. Montrez que vous voulez qu'on parle. J'ai quelques analyses à faire aujourd'hui. Il y a quelques analyses à faire parce que, vous savez, nous sommes là, mais nous sommes aussi des militants. Les militants du PPACI, Parti des peuples africains, Côte d'Ivoire. Voilà. Ce Parti des peuples africains Côte d'Ivoire est dirigé par le président Laurent Gbagbo. Ce parti-là, aujourd'hui, les gens sont là en train de se poser des questions. Où nous en sommes? Où on va? Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qui va se passer? Quelles sont les résolutions prises? Est-ce qu'on tient encore là-bas? Est-ce qu'on peut encore compter sur le président Laurent Gbagbo? Beaucoup de questionnements. Mais avant de répondre à certaines questions, je voudrais très rapidement tapoter TikTok, Facebook, mettez les cœurs, partagez, Facebook, partagez ça un peu partout. Je voudrais d'abord vous parler d'un allié, un allié qui nous a faussé compagnie. Je voudrais vous parler du PDCI RDA. Voilà, un allié qui nous a faussé compagnie. J'ai entendu des gens en train de dire, oui, mais pourquoi le PPACI, quand il parle, il continue de faire allusion au PDCI. Le PDCI n'est plus dans le combat, le PDCI. Donc, je voudrais parler, appelez nos amis du PDCI ici, appelez nos amis du PPACI, appelez même nos amis du RDR, dites-leur, ils n'ont qu'à venir. Ils n'ont qu'à venir s'instruire, ils n'ont qu'à venir prendre des analyses venant de notre part. Je ne serai pas long parce que tout à l'heure, à 3 heures et quelques, je dois bouger. Je dois aller au travail. Donc, il faut que vous puissiez m'encourager afin que je puisse vous parler. Je puisse apporter mon analyse. Parce que je sais que mes followers se posent des questions. Ils se demandent aussi, mais où nous en sommes, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on veut faire. Et même nos
hein, le Front commun, qu'est-ce que ça devient? Tout ça, il y a plein de choses comme ça, des questionnements que nos amis, nos followers se posent comme questions. Donc, il faut qu'on leur apporte quelques réponses, mais quelques réponses sur la base des analyses. Facebook, je ne vous sens pas. Est-ce que vous êtes d'accord? Facebook, parce que c'est Facebook là qui reste. TikTok après ça s'en va, mais Facebook là ça reste. Donc Facebook, faites bouger le live pour que je puisse parler. Voilà. Pour que je puisse parler. Vous savez, quelque chose s'est passé. Et quelque chose est en train de se passer. La chose qui est en train de se passer, il s'agit, chers amis, chers frères, chers camarades, de Tidiane Thiam, président du PDCI RDA. Vous savez, la Côte d'Ivoire a été bousculée. Avant les élections, la Côte d'Ivoire a été bousculée. L'année 2025 a été une année dans laquelle il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Et dans l'année, entre l'année 2024 et l'année 2025, le président du PDCI RDA, Tidiane Thiam, est rentré en Côte d'Ivoire et immédiatement, il a été propulsé à la tête du PDCI RDA. Au départ, nous avions critiqué cela. Nous avons parlé. Ce n'est pas notre parti politique, mais c'est un parti politique de la Côte d'Ivoire. Donc ça nous a poussé à nous exprimer dessus. Nous avons vu un peu l'opportunité que cet homme a saisi après le décès du président Henri Konan Bédié. Oui, Khan Ismaël Gueye soit salué. Donc, quand on a critiqué l'avènement, l'arrivée de Tidiane Thiam à la tête du PDCI RDA, beaucoup nous ont dit oui, pourquoi vous faites ça, Tidiane Thiam? On est parti dans beaucoup de sens, on est parti dans son origine, on est revenu dans le fait que c'était bizarre que le président Henri Konan Bédié décède et que c'est maintenant que Tidiane Thiam vient réclamer la part du gâteau PDCI. Donc on s'est plaint, on a parlé, on s'est insurgé contre sa position et finalement notre parti a décidé de s'allier au PDCI RDA. Ensemble, ils ont créé un front commun. Beaucoup ne voyaient pas ça comme ça. Nous-mêmes, on ne savait pas comment ça allait se passer. Il y a même des gens qui ont dit, oui, mais on n'a pas la même idéologie politique, ils sont de la droite, nous sommes de la gauche, et il y a plein de choses comme ça. Est-ce que c'est un choix vraiment réfléchi? Mais la Côte d'Ivoire pleurait. La Côte d'Ivoire était en difficulté. La Côte d'Ivoire est toujours en difficulté d'ailleurs, mais nous approchions des séances électorales, comment on appelle, des séances électorales. Et donc, à un moment donné, nous sommes dit, quand je dis nous, je parle de nos responsables, hein, le président Laurent Gbagbo a trouvé bon de s'allier au PDCI pour former un bloc, afin de faire tomber Alassane Dramane Ouattara, qui a brigué un troisième mandat et qui poussait encore le pion plus loin pour, comment on appelle, aller faire un quatrième mandat anticonstitutionnel. Donc, le Front commun a été acté, ça a été signé, ça a été confirmé. Et on a vu une première sortie du Front commun. Ça a été phénoménal. Ça a été phénoménal. Ça a été fort. Personne, aucune marche en Côte d'Ivoire n'avait autant fait sortir du monde comme ça. Il y avait du monde dehors. Sous Alassane Dramane Ouattara, sous la terreur Alassane Dramane Ouattara, il y avait du monde. Tout le monde a salué cette alliance. Tout le monde a salué ce front. Après, il y a eu ces élections, ou du moins ce braquage électoral. Alassane Dramane Ouattara s'est imposé à la Côte d'Ivoire. Mais, brusquement,
des responsables PDCI sont arrêtés, mais beaucoup de responsables et des militants PPACI sont mis aux arrêts. Les amis, on les a tous jetés en prison. Merci Israël, chargé de parole, sois salué depuis ta position. Ils les ont tous mis en prison. Le PPA, comme le président Laurent Gbagbo, ironisait en disant que c'était quand même de la comédie des mauvais augures. Il disait que le PPA signifiait que c'était tous les membres du PPACI qui allaient se retrouver dedans. Mais Alassane Dramane Ouattara n'a pas raté. Il a effectivement fait cela. Donc il a fait arrêter des responsables, des non-responsables, des sympathisants, des militants PPACI, des gens même qui n'étaient même pas militants ni sympathisants PPACI, mais qui ont dit non au 4e mandat, ont été tous jetés en prison. On parlait à l'époque de 1600, 1800, presque 2000 personnes arrêtées et jetées en prison. Donc la Maca construite depuis des années ne pouvait pas contenir toutes ces personnes-là. Mais on les a bourrés, rempilés comme de la sardine dans cette prison. Et lorsque il y a eu ces arrestations, après, il a été, comment on appelle, lancé cette histoire des législatives, les élections législatives. Le président Laurent Gbagbo est rapidement monté au créneau pour dire le PPACI, son parti politique, en mémoire de toutes ces personnes tombées, en mémoire de toutes ces personnes arrêtées, il décide de ne pas aller aux élections législatives pour ne pas acclamer ou confirmer ce 4e mandat anticonstitutionnel, ce braquage électoral. Lorsque le président Laurent Gbagbo décide, avec le comité central du PPACI, de ne pas aller aux élections législatives, le PDCI-RDA, lui, à travers son premier responsable, décide d'aller aux élections législatives, décide de présenter des candidats, malgré tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. La fracture avait déjà un peu commencé. On commençait à voir que quelque chose de bizarre se passait. Chacun avait commencé à penser à sa chapelle politique. Ce qui est raisonnable, c'est que le PPACI, en soutien avec les personnes arrêtées, que ce soit PDCI, que ce soit PPACI, que ce soit société civile, que ce soit des personnes pour leur opinion qui ont été arrêtées, le PPACI a décidé de ne pas aller aux législatives. Le PDCI y est allé et certains camarades du PPACI ont décidé de rejeter la décision du comité central et même du président Laurent Gbagbo, et ils sont allés quand même. Certains ont tapé poteau, comme on le dit en Côte d'Ivoire, et quelques rares personnes, sous la bannière indépendante, ont pu gagner les élections. Bref, je vous fais tout ça pour que ceux qui ne sont pas encore dans le bain comprennent où je vais en venir. Donc, parce que j'ai parlé d'analyse. Voilà, j'ai parlé d'analyse. Mais dans ces analyses, il y aura des informations aussi à donner. Donc, parce que avant, quand j'ai fait ma dernière vidéo, je vous ai dit que ma vidéo du 31 décembre 2025, je vous ai dit que Alassane Dramane Ouattara allait, comment on appelle, changer le gouvernement. Il allait prendre des nouveaux ministres, il allait nommer, même dans les institutions de la République, il allait nommer certaines personnes, et je vous ai même cité des noms et des postes. Souvenez-vous, c'est que le 31 là. Qui se rappelle ici? Ankobia, sois salué, bonne arrivée. Qui se rappelle? Tapotez, TikTok, vous ne bougez pas, hein, je ne vous sens pas là, je sais pas. Malgré ma fatigue, je suis là, je suis en train de parler avec vous. Tapotez et republier la vidéo surtout. Merci pour le collier d'amitié Ankobia. Donc, les amis, c'est ainsi,
mettez des cœurs, Rosine Bagou, big up à toi, mettez des cœurs Facebook là, et puis partagez ça dans le groupe partout où vous pouvez, il faut partager. Donc, c'est ainsi que le PDCI et le PPACI qui a résolument pris le choix de ne pas aller à ces élections, n'y est pas allé. N'y est pas allé. Mieux, le PPACI a mis en place une structure chargée de récolter des fonds afin de soutenir les familles des prisonniers et des prisonniers eux-mêmes, mais des prisonniers d'opinion. On n'a pas dit des prisonniers du PPACI seulement. On a dit des prisonniers d'opinion, c'est-à-dire il y a des gens qui ont été arrêtés parce que juste ils ont dit qu'ils ne veulent pas de ce 4e mandat parce que c'est anticonstitutionnel. Ils ne sont pas PPACI, ils n'ont aucune carte au PPACI. Mais juste parce qu'ils se sont opposés à cette forfaiture, ils ont été arrêtés. Donc c'est toutes ces personnes englouties dans la prison d'Alassane Draman Ouattara que le président Laurent Gbagbo, à travers son parti, c'est toutes ces personnes que le PPACI voulait aider. Donc, on a mis quelque chose d'intéressant en place, sur pied. Et les participations, les cotisations, ainsi que ce que chacun pouvait faire, chacun fait. Pour que on puisse aider ces personnes. Voilà, on puisse aider ces personnes. Maintenant, comme je vous ai dit, quand en 2025, 31 décembre 2025, où j'ai fait ma vidéo, pour vous dire qu'il y aura des nominations. Certaines personnes vont rentrer au gouvernement. Je vous ai même dit qu'il y a 2 personnes au PPACI, et je réitère encore ce que je vous ai dit, des personnes proches du président Laurent Gbagbo au PPACI qui ont donné leur accord pour entrer dans le gouvernement d'Alassane Draman Ouattara. Comme les autres qui ont refusé d'écouter le comité central, il y en a qui sont prêts à aller travailler dans le gouvernement d'Alassane Draman Ouattara. 2 personnes à l'occurrence. Je vous ai dit même que s'ils ne renonçaient pas à leur posture, j'allais donner leur nom dans un live. Mais ça va sortir, tôt ou tard, ça va tourner comment ça va sortir. Voilà, ça va sortir. Maintenant, aujourd'hui, les révélations que je vais vous faire, c'est que le PDCI RDA est pour parler, c'est-à-dire le RDA d'Alassane Draman Ouattara négocie avec le PDCI RDA sur certains points. Les prisonniers politiques du PDCI RDA seront libérés. Ils seront libérés, vous le verrez. Je ne sais pas si certains ont déjà annoncé leur libération, mais ils seront libérés parce qu'il y a des accords, il y a des discussions internes. Leur premier champion, leur leader, leur responsable, Tidiane Thiam, se trouve en France et il y a des rencontres secrètes entre le président français et Tidiane Thiam qui sont en train de se mettre sur pied. Ils sont en train de se rencontrer parce que ils veulent une fusion entre le PDCI et le RHDP. C'est-à-dire, le PDCI RDA risque de se fusionner, c'est-à-dire retourner à sa vomissure et retourner au RHDP. Voici ce qui est en train de se préparer dans les coulisses de l'Élysée ici. Donc il y a des discussions entre Emmanuel Macron et Tidiane Thiam. Il y a même une proposition faite à Tidiane Thiam pour qu'il soit le premier ministre de Alassane Draman Ouattara. Si le PDCI accepte de se fondre dans le RHDP. Est-ce que vous comprenez? Voilà des choses qui sont en train de se faire dont je veux vous parler. Il y a 5 Hendrix, bonne arrivée, sois salué. Voilà, ça c'est des donateurs, donc on les salue quand ils arrivent. Merci. Il y a 5 militants PDCI, il y a 5 militants PDCI qui seront au gouvernement d'Alassane Draman Ouattara. C'est-à-dire qui seront nommés. Qui seront nommés dans le gouvernement d'Alassane Draman Ouattara. Et le poste de Premier ministre est en train d'être discuté, comme je vous ai dit. D'après mes informations, le Tidiane Thiam n'est pas trop chaud, il n'est pas trop chaud, mais il y a des discussions qui sont en train de se faire et c'est possible qu'il accepte ou pas, mais il y a des discussions qui sont en train de se faire.
Et celui qui l'encourage à rentrer dedans, c'est l'autre. Comment il s'appelle? C'est Emmanuel Macron, le chef de l'État français, qui est en train de voir. Parce que les gens veulent verrouiller la Côte d'Ivoire. Ils veulent verrouiller la Côte d'Ivoire. Je vous le dis. Ils veulent verrouiller la Côte d'Ivoire. Ils veulent verrouiller la Côte d'Ivoire. Ils n'ont pas encore verrouillé, hein, parce que je sais qu'il y a quelqu'un qui a dit, mais peut-être qu'ils ont déjà verrouillé. Non, ils veulent verrouiller la Côte d'Ivoire. Ils n'ont pas encore fini, ils n'ont pas encore verrouillé la Côte d'Ivoire. Mais ils veulent verrouiller notre pays complètement. Complètement. Et ils relancent ce que Feu Henri Konan Bédié avait accepté à l'époque et qu'il a refusé vers la fin. Et puis pour cela, il l'a expédié aussi aux cieux. Tapotez les amis, tapotez, tapotez. Parce que le président Henri Konan Bédié ne voulait plus être le pilier sur lequel Alassane Dramane Ouattara s'appuie pour pouvoir s'imposer en Côte d'Ivoire. Parce qu'il a refusé ça et parce que il a commencé à s'approcher du président Laurent Gbagbo. Or, qui dit Gbagbo dit dignité. Qui dit Gbagbo dit souveraineté. Qui dit Gbagbo dit nationalité ou nationaliste. Qui dit Gbagbo dit indépendance vraie. Donc, ils ne peuvent pas accepter ça. Ils ne peuvent pas accepter que le président Henri Konan Bédié se rapproche du président Laurent Gbagbo. Ça serait trahir ce que eux ils ont mis en place depuis autant d'Oufoué. Donc, comme le président Henri Konan Bédié était un obstacle, était un blocage, était celui-là même qui voulait redonner, comme lui-même il a dit, je veux redonnons la Côte d'Ivoire aux Ivoiriens, ça n'a pas plu à ceux qui ne voulaient pas voir la Côte d'Ivoire aux Ivoiriens. Ils l'ont expédié aux cieux. Ils l'ont vite enlevé sur la terre des vivants. Il y en a qui disaient, oui, donc il ne peut pas avoir mort naturel, il peut pas. Vous-même, quand vous regardez ce qui s'est passé avec Feu Henri Konan Bédié, là, c'est mort naturel. Vous-même, là, quand vous regardez ça, là, c'est mort naturel. Les amis, quand vous-même, vous regardez ce qui s'est passé avec le président Henri Konan Bédié, là, est-ce que c'est mort naturel? Les mots sont forts. Tapotez. Tapotez, les amis. C'est pas mort naturel. Donc, elle dirait, mais il est vieux, il est... Oh, arrêtez ça, arrêtez ça, arrêtez ça. Arrêtez ça, enlevez ça. Les BT dit, Asséagné Deyouklumi. Asséagné Deyouklumi. Asséagné Deyouklumi. Arrêtez de nous embrouiller avec vos histoires de oui, il est vieux. Est-ce que quelqu'un ne peut pas mourir simplement, mais allez-y, demandez à Ouattao. Ouattao, là, il est parti comment? Allez-y, demandez à Ahmed Bakayoko est parti comment? Eux-mêmes, les gars, là, demandez comment ils sont partis pour venir nous parler de mort naturelle. Même quand nous-mêmes, on parlait de ça, eux, vous les mêmes, là, encore, vous êtes sortis pour dire, mais donc, quelqu'un ne peut pas guérir naturellement. Faut pas TikTok va me bloquer, les amis. Quelqu'un ne peut pas guérir naturellement. Et on fouille, on fouille, on fouille, on creuse, on creuse, on creuse. On voit que c'est pas naturel. Il n'y a rien qui est naturel dedans. Il n'y a rien qui est naturel. Vous voyez? Donc, à un moment donné, les gens sont en train de vendre leur âme au diable. Et je vous ai dit que le sieur, le neveu de l'oncle, Blé Goudé, là, il va rentrer dans ce gouvernement-là. Il va rentrer dans ce gouvernement. Et je vous avais même expliqué comment il conseilla, comment il s'appelle, Kakabe, son ami, de se délivrer du président Henri Konan Bédié. C'est-à-dire de faire le choix d'aller se vendre à Alassane Dramane Ouattara afin d'être ministre lui aussi. Pour juste montrer au président Henri Konan Bédié que lui, il peut réussir de lui-même. Sans que son nom soit donné par le président Henri Konan Bédié. Juste ça, parce que celui qui m'expliquait ça, c'est le neveu de l'oncle, Blé Goudé Charles, qui m'expliquait que si Kakabe a été nommé ministre, sans l'avis
d'Henri Konan Bédié. C'était pour montrer à Henri Konan Bédié que lui, Kakabe, il pouvait aussi être nommé sans l'approbation d'Henri Konan Bédié. C'est-à-dire, il pouvait lui aussi prendre son envol, prendre son indépendance. Voilà. Donc, si Blé Goudé m'explique ça, ça veut dire que lui aussi peut vouloir prendre son indépendance. La preuve en est. Toutes ces démarches qu'il fait, tout ce qu'il dépose là, ça et là, les pics, les paroles, c'est pour devenir ministre un jour, sous Alassane Dramane Ouattara. S'il lui propose ça, il va jamais refuser. Qui peut parier avec moi que Blé Goudé va refuser s'il est proposé ministre? Qui peut parier avec moi? Qui va dire non, lui, il veut pas être ministre de Alassane Ouattara, Dramane Ouattara? Qui peut parier avec moi? Mettez, écrivez en commentaire, je vais voir. Qui peut parier avec moi que Blé Goudé, le neveu de l'oncle, va accepter peut refuser, si jamais on l'appelle pour être ministre? Qui peut parier avec moi? Personne. Je vois personne qui peut parier avec moi. D'ailleurs, Simone Yvé, MGC, on apprend dans nos informations que elle va donner un nom qui sera nommé. Voilà. Une personne du MGC dont elle seule a le nom, elle va donner un nom, elle va donner ce nom-là pour que la personne soit nommée. Donc le gouvernement là, il aura beaucoup de départs, mais il aura beaucoup d'entrants, il aura beaucoup d'arrivées. Le gouvernement d'Alassane Dramane. Et quand j'ai dit ça le 31 décembre 2025, il y en a qui discutaient. Je vous ai dit que dès qu'on rentre en 2026, Alassane Dramane Ouattara va faire un remaniement ministériel. Voilà. J'étais pas trop sûr pour Begré Mambé, mais j'étais sûr pour Photocopie qui va devenir président de l'Assemblée nationale dont je vous avais parlé. Je vous ai dit qui sera le président de l'Assemblée. D'ailleurs, il y a actuellement une bataille, une guerre froide entre Téné Brahima et Bitogo pour la présidence de l'Assemblée nationale. Bitogo est au courant, mais il ne veut pas lâcher l'affaire, en fait. Donc, il y a une petite bataille nocturne, une guerre froide entre Bitogo et Téné Brahima sur la présidence de l'Assemblée nationale. Vous voyez? Donc, voici ce qui est en train de se passer. Voici ce qui est en train de se passer. Ils sont en train de se battre pour pouvoir bouffer. Parce qu'Alassane Dramane Ouattara est là encore. Donc, certaines personnes se disent, mais nous, parce que les questions se posent, les gens se posent des questions, ils se demandent, nous, à quel niveau nous sommes? Qu'est-ce qu'on compte faire? Est-ce que Alassane Dramane Ouattara, alors, sera laissé, il sera laissé comme ça? Mais la peur fait que, aujourd'hui, les gens comme les Konaté Zié là, du GPS, ex-GPS qui est retenu au RADP, la peur fait qu'ils commencent à délirer. Il nous dit que Soro Kibafori Guillaume veut déstabiliser la Côte d'Ivoire. Il nous dit que il avait été coopté par Soro pour aller en mission au Mali. Il y a plein de choses qu'il est en train de faire pour pouvoir gagner son pain, parce que eux tous se disent qu'il faut gagner leur pain en racontant des histoires, en racontant des choses. Nous, on n'est pas là-bas, nous, on ne sait pas. Voilà, c'est lui, son ami, qui est comme on appelle, qui est Soro. Donc, ils savent ce qu'ils se sont dit. Il sait sur quoi il s'appuie pour dire que le gars est en train de préparer quelque chose. Ça, ce sont des amis, c'est des secrets d'amis. Ils ont commencé à sortir ça un peu. Aujourd'hui, voilà, lui qui dit que Albatros, Soro sait de quoi il s'agit. Quand il parle d'Albatros, ils savent ce qu'ils font. Voilà, quand il t'amène à Albatros, c'est que toi-même, tu sais, il y a plein de choses de révélation que lui aussi il est en train de faire sur Konaté Zié là. Donc nous, on les regarde, puisque nous, qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? On n'était pas dans le secret des dieux. Nous n'étions pas là. Oui, Mono Cavalier, sois salué. Nous n'étions pas là. Donc nous, on les regarde. Mais maintenant, vous qui vous posez des questions, tapotez, mettez des cœurs, les amis. Vous qui vous posez des questions sur le PPACI,
Qu'est-ce qu'on va devenir? Qu'est-ce qu'on compte faire? Où en sommes-nous? Est-ce que, alors, le braquage électoral d'Alassane Draman Ouattara est finalement accepté? Alors, je vais vous dire que non, ce n'est pas accepté, ça ne sera jamais accepté. Et où en sommes-nous? Nous sommes en train de nous remobiliser. Ça, il faut le savoir. Nous sommes en train de nous remobiliser. On vous a toujours dit, nous n'avons pas une armée parallèle, quoique il fallait même y penser pour avoir une armée parallèle, parce qu'avec Alassane Draman Ouattara, armée parallèle même intéressante pour lui. Mais bref, nous n'avons pas une armée parallèle, nous n'avons que notre verbe. Tous ceux qui ont utilisé le verbe ont été, pour certains, jetés en prison, d'autres tués, mais nous sommes quand même debout, nous restons toujours pieds fermes, nous regardons toujours vers notre mentor, nous le suivons du regard. Il a remis, comment on appelle, il a remis le PPACI en marche pour que des discussions continuent. Ça allait d'être lent, ça allait d'être perdu, ça allait de ne pas être efficace, mais il n'y a rien de plus efficace que ce que le président Laurent Gbagbo est en train de faire. Il n'y a rien de plus efficace que ça. Il n'y a rien de plus efficace que ça. Actuellement, vous êtes tous concentrés comme nous autres tous concentrés sur la CAN. Même ceux qui disent qu'ils ne sont pas admirateurs ou admiratifs de la CAN, eux aussi suivent la CAN, même de façon en cachet regardée. Ils attendent quand même les victoires des éléphants, même quand ils disent que ça ne les intéresse pas. Vous comprenez? Donc, cette période de Cannes qui a amené tous les esprits, que tu sois footballeur, que tu sois admirateur du football, que tu sois fan du football ou pas, tous les esprits, les regards sont tournés vers les éléphants de Côte d'Ivoire et les matchs qui se passent à la Cannes. Cette période-là, heureusement, elle ne dure pas 3 mois, 4 mois, 5 mois, 1 an. C'est juste 1 mois. Et 1 mois là, ça va finir. Quand ça va finir, nous allons revenir à nos moutons. Quand ça va finir, nous allons revenir à nos moutons. Parce que le combat ne peut pas s'arrêter en si bon chemin. Alassane Draman Ouattara doit tomber. Comment ça va se passer? On va voir. Aujourd'hui, regardez, on a comme l'impression qu'il y a quelque chose qui se prépare dans l'air au niveau des grandes puissances. Les États-Unis d'Amérique, à travers Donald Trump, menacent la Chine. Regarde un peu et menace aussi par rapport à Thaïlande et Taïwan. Et au fur et à mesure, la Russie a un œil. Et chacun est en train de préparer son chacun de quelque chose. Nous, au niveau de la Côte d'Ivoire, nous disons qu'Alassane Draman Ouattara ne doit pas faire un mandat encore de plus. Donc nous aussi, nous sommes regardants vers le pouvoir d'Abidjan. Donc quand on est en train de parler, on rigole, on saute, eux, ils ne savent pas, donc ils se posent des questions. Qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi on ne parle pas du 4e mandat? Donc ils viennent dans nos vidéos, ils viennent sur nos lives, et puis ils écrivent en commentaire. Qu'est-ce que vous dites maintenant du 4e mandat? À vous parlez plus du 4e mandat? Mais c'est nous qui parlions du 4e mandat. Maintenant, on a décidé de parler de neige. On a décidé de parler d'autres choses. Maintenant, vous, quel est votre problème dedans? Pourquoi ça vous fait mal? Et puis vous venez nous demander de parler de ça. Pourquoi vous, ça vous donne, c'est-à-dire, vous êtes tellement embrouillé que vous voulez forcément que nous parlons du 4e mandat. Mais on a dit qu'il n'y aura pas de 4e mandat. Maintenant, en fait, vous venez, vous voulez entendre qu'on dise ce qu'on veut faire, ou qu'est-ce qu'on a prévu faire, ou quelles sont les nouvelles. Mais les nouvelles que vous cherchez là, vous voyez, c'est ce que je viens de vous donner. J'ai dit, le PDCI RDA risque de se fusionner dans le RADP. Donc, vous risquez d'avoir le PDCI RDA encore avec vous. Mais, sachez que tous les membres du PDCI RDA ne sont pas d'accord avec cette attitude-là. Ne sont pas d'accord
de fusionner dans le RHDP. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Ils ne sont pas tous d'accord. Donc, il y aura encore une fracture au PDCI RDA. Il y aura encore une fracture au PDCI RDA. Et ceux qui ont faim, ceux qui veulent aller au restaurant, coûte que coûte, vaille que vaille, eux vont se décaler et aller au restaurant. On dit quoi si, bonne arrivée. Ils vont aller au restaurant. Mais ceux qui ne sont pas d'accord d'aller au restaurant vont se désolidariser, vont se dissocier de ceux qui ont décidé d'aller au restaurant. Et ça va amener cette fracture-là. Et dans cette fracture, rappelez-vous que le PPACI continue de tendre la main au PDCI, continue de dire que c'est ensemble que nous pouvons faire tomber Alassane Draman Ouattara et ses suppôts. Il n'y a aucune puissance dans ce monde qui peut contre un peuple debout. Aucune puissance. Aucune dictature. Aucune puissance, aucune dictature ne peut contre un peuple debout. Quand un peuple est debout, quand un peuple dit non, personne ne peut obliger ce peuple-là à dire oui. Et nous sommes en train de nous atteler à cela. Convaincre et non vaincre. Convaincre les populations pour dire que nous avons notre destin en main. Ce combat aujourd'hui est économique. Les gens sont en train de vouloir prendre ceux qui ont des ressources, des pays qui ont des ressources, leur arracher leurs ressources par la force maintenant. Ils ont décidé d'arracher les ressources par la force. Venezuela, vous-même, vous voyez. Groenland ou quoi là. Vous-même, vous voyez. Comment on appelle, Donald Trump a décidé de, voilà. Il a décidé de jeter, bafouer le droit international et de faire ce que lui veut. Voilà. Il s'en fout du droit international. Pourtant, c'est eux là qui, après les guerres, la première guerre mondiale, deuxième guerre mondiale, ont décidé de mettre en place des règles. Mais eux-mêmes ne respectent pas ces règles-là. Le président Laurent Gbagbo le disait. Il dit aux Africains de respecter les règles qu'eux-mêmes ils se sont données. Ils s'asseyent, ils font des rencontres, des réunions, ils écrivent des lois, ils écrivent des règles, et après ils ne les respectent pas. C'est ce que les États-Unis d'Amérique font à travers Donald Trump. Aucun respect du droit international. Il peut rentrer chez toi, comme il est puissamment armé, comme il a la bombe nucléaire, il rentre chez toi, il prend ton président que toi tu as élu démocratiquement, il enlève, et puis il vient te lancer des ultimatums pour te dire que ton pétrole là, lui va prendre ça en bris, et que lui va gérer ton pays à sa guise, et que toi, si tu t'amuses à te mettre devant lui, il va te faire pire que ce qu'il a fait à ton président. Voilà le discours des hommes qui disent que ils sont des pays de liberté, des pays des droits de l'homme. Ceux qui se disent qu'ils sont les gendarmes du monde là, voilà ce que eux ils font au monde. Donc nous, au niveau de l'Afrique, au niveau de notre continent, surtout au niveau de nos pays, nous devons commencer à réfléchir. Réfléchissons. Réfléchissons. Comment faire pour former un bloc, enfin, de jeter hors de notre pays, de notre continent, ces apatrides, ces bandits des grands chemins qui sont prêts à vendre leur corps, leur âme au diable, juste pour leur panse, juste pour remplir leur ventre et leur bas-ventre. Il faut que nous nous battons. Continuons de nous battre. Zéro déception. Zéro déception. Nous ne devons pas baisser les bras. Nous devons être debout. Restons debout. Restons debout. Nous ne baissons pas les bras. Hein. En tout cas, moi, j'ai toujours ce moral haut. J'ai toujours ce moral très solide. Parce que pour moi, Dieu n'est pas gaou. Dieu ne peut pas mentir. Quand il dit qu'il va faire quelque chose, il va le faire, quel que soit le temps que ça va prendre. On a vu des dictatures. On ne s'attendait pas que ces dictatures-là allaient tomber un jour. Des gens étaient là. On les trouvait tout puissants. Ils étaient des gros dictateurs. Ils imposaient leurs règles, ils imposaient leurs lois. Ils interdisaient ceci, ils jetaient d'autres en prison, ils assassinaient d'autres.
Mais un bon jour, ils sont tombés. Ils sont tombés. Les statues à leur image ont été détruites. Ils sont tombés. Certains ont fui. Ils ne savaient même pas où aller s'abriter. On les chasse partout où ils vont. D'autres sont allés mourir hors de chez eux. Ils sont allés déjà là-bas. Or donc, des dictateurs peuvent partir aussi. Or donc, on n'est pas puissant tout le temps. On peut être puissant un moment, mais on ne peut pas être puissant tout le temps. Donc, restons focus. Continuons d'y croire. Nous avons comme l'impression de parler dans le désert, mais nos messages doivent être véhiculés, nos messages doivent être accompagnés, nos messages doivent être soutenus, parce que ce combat-là, c'est un combat de longue haleine, c'est fatigant, mais il faut tenir. Il faut tenir, ça va aboutir. Je vous le promets. Je parle aujourd'hui comme Jean-Baptiste dans le désert, qui annonçait l'arrivée, l'avènement de Jésus. Mais beaucoup n'y croyaient pas. Beaucoup se disaient, quand est-ce que ça va arriver? Dit prêche dans le désert. Sachez-le, nous aurons notre libération totale. Nous aurons notre libération totale. Certains vont tomber, d'autres seront faibles, d'autres seront découragés. Mais nous aurons notre libération totale. Parce que tout ce que vous voyez en Côte d'Ivoire là, tout ce que vous regardez là, ce sont des personnes éprises de paix et de liberté. Ils aspirent à la souveraineté. Ils aiment la souveraineté. Ils aiment l'indépendance réelle. Mais ils ne savent pas comment faire. Quand tu leur demandes, ils disent, oh, il ne fait pas politique. Mais en réalité, ils sont politiques jusqu'au cerveau, jusqu'à la moelle épinière. Ils sont politiques. Mais ils disent, je ne fais pas politique. Quand ça va déclencher demain, ils seront là. Vous allez voir, ça va vous surprendre. Ça va vous surprendre que beaucoup en Côte d'Ivoire, que vous voyez, qui faisaient comme s'ils ne faisaient pas la politique là, ils sont tous souverainistes. Ils n'aiment pas ce qui se passe dans notre pays. Mais ils ont peur. À cause de la peur, ils restent bouche bée. À cause de la peur, ils se camouflent. À cause de la peur, ils disent qu'ils ne font pas politique. À cause de la peur, parce qu'ils ne veulent pas perdre leur vie. Ils se disent qu'un jour, en se réveillant, quelque chose va changer. Mais, effectivement, un jour, en vous réveillant, quelque chose va changer. Et ce jour-là seulement, vous direz que le monsieur là ne parlait pas dans le désert. Il ne parlait pas parce qu'il avait envie de parler, parce qu'il n'avait rien à dire. Il parlait parce que c'est ce qui allait arriver. Il parlait parce que ça devait arriver. Donc, je vous remercie. Merci de m'avoir écouté. Comme je vous ai dit, je ne vais pas m'éterniser parce qu'il faut que je me réveille à 3 heures encore pour le Jossi. Donc, chers amis, partagez la vidéo. Partagez-la à tous vos amis. Envoyez cette vidéo partout. Dites aux gens que ce qui s'est passé le 25 octobre 2025 en Côte d'Ivoire est un braquage électoral. Une dictature, quel que soit ce qu'elle est, quelle que soit sa puissance, finit toujours par tomber. Donc Alassane Dramane Ouattara, son 4e mandat qu'il est en train de faire, dans lequel on voit des gens abandonner leur chapelle politique, abandonner leurs amis, abandonner leurs frères, abandonner leurs leaders pour choisir la facilité parce que pour eux, le temps passe. Ils se disent qu'ils sont déjà vieux. Ils se disent qu'à leur âge, là, ils n'ont plus envie d'attendre. Ils n'ont plus envie de souffrir. Il faut que ce changement-là arrive. Il faut que ce changement-là arrive. Donc, moi, je bénis Dieu pour dire que Dieu n'est pas un gaou. Dieu ne ment pas. S'il a dit qu'il va faire quelque chose, il va le faire. Et pour la Côte d'Ivoire, il a dit qu'il va faire quelque chose. Mais il va le faire.
Il va le faire. Benito, merci pour les cadeaux. Il va le faire. Il va le faire. Et moi, j'y crois fermement. Il va le faire. S'il ne le fait pas, jusqu'à présent, c'est parce que des cœurs sont endurcis. C'est parce que des gens hésitent, ont des doutes. Des gens ne croient pas en Dieu. Des gens ont des doutes sur la parole de Dieu. Des gens ne croient pas. C'est pour ça que ça traîne. C'est pour ça que ça traîne. La dernière fois, il disait à quelqu'un, dans une vidéo, que quand Moïse devait faire traverser les enfants d'Israël, ils ont dit qu'ils vont faire 40 jours. 40 jours et 40 nuits dans le désert, afin d'arriver dans la terre promise. Mais à cause de doutes de ces Israélites, à cause de doutes de ceux qui étaient là, qui écoutaient le prophète Moïse, mais qui ne croyaient pas en ce qu'il dit. Certains sont allés faire des veaux pour dire qu'on n'a qu'à adorer d'autres dieux, on n'a qu'à faire d'autres choses. Pensons à faire d'autres choses. Ça a allongé, au lieu de 40 jours, ils ont fait 40 ans dans le désert. Au lieu de 40 jours, ils ont fait 40 ans. Donc, quand Dieu promet faire quelque chose, et qu'on n'a pas la foi, et qu'on reste là en train de discuter, en train de douter, en train d'hésiter, en train de mettre en cause même la parole de Dieu, cher ami, Dieu retarde ta grâce. On souffre, c'est dur. Il fait froid actuellement. La neige, tu es dans la voiture même. Quand tu vas tourner dans le rond-point, comment on appelle, voiture là, se déporte quelque part là-bas, tellement ça glisse. La neige est sur nous. Et on dit, bon, on s'en va. Allez, on s'élève matin très tôt. Voilà. Ici en France, on annonce le froid, le vent, pardon, une tempête. On dit la tempête, la paille de 22 heures aujourd'hui, ça commence. Et demain, ça sera là. Donc, on dit aux gens de rester chez eux, de ne pas privilégier les sorties. Mais toi, tu es gardien comme moi, agent de sécurité. Tu ne peux pas faire télétravail, tu es obligé d'aller sur le terrain. Tu es obligé de sortir. Tu es obligé de sortir. Et puis quand ça ne va pas, quelqu'un dit, mais attends, on avait annoncé, à cause de l'argent, tu t'en vas te dire. Mais mon frère, tu as fait comment? Quel prétexte tu as trouvé? Tu vas prendre un arrêt maladie? Tu vas faire quoi? Tu vas faire comment? Tu vas faire comment? Parce que la météo annonce. Mais en même temps, on dit d'être vigilant, d'être prudent. Après ça, là, on dit plus autre chose. Donc, tu te dis, être prudent, ok, je vais rouler doucement, doucement, machin. Demain, on va faire ça. Et puis, on verra. Vous voyez? Mais on le fait parce que il faut le faire. Il faut le faire jusqu'à ce que nous puissions retourner dans notre pays. Ça va tourner comment on va retourner dans notre pays? Moi, je vous le dis, il y en a qui n'y croient pas. Moi, j'y crois fermement. Ça va tourner comment on va retourner dans notre pays? Ça va tourner comment on va reprendre en main le pays. La Côte d'Ivoire est destinée à revenir on va dire, aux loyalistes, aux patriotes. La Côte d'Ivoire, ce pays-là, n'est pas un pays maudit. Ce n'est pas un pays maudit, donc ça ne peut pas rester dans la main des voyous, des bandits. Ça ne peut pas rester dans la main de ceux qui n'aiment pas le peuple de ce pays-là, mais qui profitent des richesses de ce pays. Ça ne peut pas rester dans leurs mains. Ça ne peut pas rester dans leurs mains. Donc ça va tourner comment? Ça va revenir aux mains des 10 fils de la Côte d'Ivoire, parce que la Côte d'Ivoire est amenée à briller, mais briller de son patriotisme. Briller de son patriotisme. Pas briller par ce mensonge de croissance à 2 chiffres qu'on ne voit pas. Pas briller par comment on appelle, la falsification de la vie réelle des Ivoiriens. C'est-à-dire les Ivoiriens souffrent et on vient sortir un bilan. On sort toujours un bilan positif de la Côte d'Ivoire.
Oh, il y a des prisonniers, assez de prisonniers dans ce pays. Le pays n'est pas émergent et on fait croire que le pays est émergent. On nous a parlé d'un métro. Jusqu'à aujourd'hui, ça ne finit pas. Le gars, il empile les mandats seulement. Parce qu'il dit que c'est tout ça là qui va faire qu'il va... Après, on fait des immeubles, on fait l'immeuble, hein, le bâtiment le plus long de toute l'Afrique de l'Ouest. Et puis quoi? Ça touche les nuages là-bas, mais et puis quoi? Voilà dans quoi on nous met. Voilà ce qu'on présente au monde. La belle Côte d'Ivoire. La belle Côte d'Ivoire. L'image comment on appelle, rayonnante de la Côte d'Ivoire. Mais en réalité, quand tu rentres dans le fin fond de nos habitants, des populations, tu vois qu'il y a une fracture sociale qui ne dit pas son nom. Tu vois qu'il y a la famine, il y a des difficultés, des gens souffrent. Parce que quand tu vois les petites vidéos, les morceaux de vidéos que certaines personnes font en venant montrer une vieille, par exemple, qui est en train de vendre de l'eau glacée, c'est ça, je vends pour ma famille. Mais c'est pas de l'eau glacée, elle devait vendre pour s'occuper de ses enfants qui vont à l'école. Non, l'école devait être gratuite. Pour ne pas qu'elle vende de l'eau glacée pour amener son enfant à l'école. Quand elle dit dans la vidéo, je vends l'eau là pour amener mes enfants à l'école, ça veut dire qu'il y a problème dans le pays. Ça veut dire qu'il y a problème dans le pays. Pourtant, c'est un pays où on découvre toujours pétrole, les ressources minières et tout et tout. Mais la dame dit que c'est ça là qu'elle vend pour amener son enfant à l'école. Il y a problème. Elle ne devait pas vendre l'eau pour amener son enfant. Si elle dit qu'elle vend l'eau juste par plaisir, si elle vend l'eau parce qu'elle a juste besoin de quelques piécettes pour pouvoir peut-être finir une petite baraque là, on va dire à peu près, c'est compréhensible. C'est son petit job pour faire réaliser quelque chose. Mais elle vend l'eau pour amener son enfant à l'école. Oh, il y a un gouvernement qui est là, il y a un président qui est là, qui dit que le pays va être émergent parce que lui, il est en train de faire métro. Pendant qu'il y a des mamans qui vendent l'eau pour que leurs enfants aillent à l'école. Donc, l'école n'est pas gratuite. Il y a des écoles où il n'y a pas banc. Où les gens ne peuvent pas s'asseoir sur banc. Ils sont assis à terre, à même le sol. Les livres, là, les parents cherchent l'argent pour acheter les livres jusqu'à... Ils ne peuvent pas. Quand c'est ça, là, on dit, ça ne va pas dans le pays. Ça ne va pas. Vous voyez, ça ne va pas. On monte une dame là-bas, on dit, non, elle est malade. On fait, comment on appelle, panel TikTok. Et dans panel TikTok, quelqu'un appelle, et puis l'autre, il prend, et puis elle monte sa maison. Vous voyez où on dort. Hein, ma maman est malade depuis, elle est couchée là, regardez. Elle a besoin juste de 300 000 francs pour opérer son pied. Pourquoi 300 000 pour opérer son pied? Moi, si mon pied a quelque chose ici, là, je vais tout de suite à l'hôpital. Je ne cherche pas 300 000, je ne cherche pas 200 000, je ne cherche pas 1000. Je m'en vais tout de suite à l'hôpital pour qu'on s'occupe de mon pied, là. Ils vont finir de s'occuper de ça. Ils vont regarder carte vitale. Ils vont regarder pièces d'identité. Ils vont s'occuper de ton pied. On finit de t'enregistrer. On dit, va te coucher sur lit là-bas. On dit pas, est-ce que tes parents ont l'argent? Est-ce qu'ils peuvent amener tout de suite 200 000 francs? Ou est-ce qu'ils peuvent amener 1000 euros tout de suite avant qu'on s'occupe de toi? Quand il est sorti, il a vu que ses sœurs, les femmes Djoula d'Abobo, là, elles accouchent seulement. Donc, il a sorti son slogan. Accouchement gratuit. Depuis vous êtes là, vous avez accouché gratuitement depuis combien de temps? On ne vous attend plus parler, hein. Vous êtes fermé aux gueules. Pourtant, quand il faisait campagne, et puis il mentait là, vous étiez là, vous criez dans les rues. Oh, Ado solution. Ado dit accouchement gratuit. Depuis vous accouchez là, vous avez accouché gratuitement quand? Vous avez accouché gratuitement quand? L'hôpital. T'as dit, tu verras personne aller à l'hôpital et être soigné. Tous les discours qu'on a entendus, c'est que la personne allait à l'hôpital, on lui a demandé de payer d'abord avant qu'on ne s'occupe d'elle. Et eux-mêmes, ceux qui les applaudissent toujours, ceux qui font leur atalakou tous les jours dans les vidéos là, des blogueurs, quand ça arrive à leur famille,
eux-mêmes sortent pour parler. Ah, j'avais appris ça, mais hein, c'est quand ça vous arrive que vous sortez pour parler. Pourtant, c'est vous qui défendez le bilan. À chaque fois qu'on parle, son bilan est inattaquable. Mais le bilan qui est inattaquable, là, pourquoi vous pleurez? Parce que ça arrivait à votre maman. Pourtant, vous avez l'argent aussi, hein, vous aussi. Mais malgré l'argent, quand vous arrivez, au lieu de s'occuper en premier du malade, on fouille d'abord dans sa poche. Est-ce qu'il a l'argent? Est-ce qu'il a l'argent? Le médecin lui-même n'est pas là, il se trouve dans sa clinique. Parce que à l'hôpital public, il a fini de diagnostiquer le mal de la personne. Il a indiqué la clinique à la personne. Pour dire, il y a clinique l'autre côté là-bas, vers Makori là. Faut aller là-bas. Là-bas, on soigne bien. Paye les médicaments et puis va là-bas. Ou bien son démarcheur dehors. Son démarcheur t'accueille et puis te dit, il y a une clinique, une bonne clinique. Et lui, il laisse son travail depuis 13 heures. S'il est venu à 11 heures, il s'en va à 13 heures pour dire que c'est sa pause là. Il a fini le travail comme ça. Il s'en s'assoit dans la clinique là-bas pour faire ses opérations. Il opère les gens là-bas. Il s'occupe des gens là-bas parce que là-bas, tu payes avant de rentrer dans la clinique. On dit une nuit seulement, c'est 22 000. Une nuit seulement, c'est 22 000. Donc lui, son argent rentre. Si tu peux payer 22 000 une nuit, il va te coller au moins 20 nuits pour que tu payes 22 000 pendant les 20 nuits là. Même s'il peut te soigner tout de suite, il ne va pas te soigner tout de suite. Parce qu'il faut que l'argent rentre. Comme toi-même, tu es venu te vendre, tu dis tu peux payer une nuit ou des nuits. D'accord? Il ne te soigne pas. Toi et tes parents, vous allez rester là-bas. Il va faire un peu, goutte par goutte, goutte par goutte, goutte par goutte. Goutte par goutte. Et même quand tu es en train de dire, quand il n'y a plus rien à faire pour toi, et que c'est aussi, tu vas partir, on te donne quand même des ordonnances à aller payer pour payer les médicaments dans la pharmacie de sa copine. Il faut que tu ailles dans la pharmacie de sa copine pour acheter les médicaments. Elle aussi, elle va avoir l'argent. Il faut que toi, avant de dire là, on bouffe sur toi bien d'abord. On te plume. Tes parents cotisent. L'argent sort de gauche à droite. Juste pour te soigner. Ils ont envie de te soigner aussi. Ils ont envie de te soigner. C'est à cause ça d'autres parents ne sortent pas l'argent parce qu'ils se disent, ah, tu vas sortir l'argent, les gens vont bouffer les jetons là, ils ne vont pas te soigner. Pourtant, ce sont des gens qui ont prêté serment. Ils ont prêté serment, ils ont dit, je le jure. Ils ont prêté serment pour sauver des vies. Mais rares sont les vies qui sauvent si ces vies-là ont faim. Si ces vies-là n'ont rien, rares sont les vies qui sauvent. C'est difficile, c'est incompréhensible. Mais comment tu vas faire? C'est difficile. Mais tout ça là, ce sont des décisions étatiques. Ce sont des décisions d'État. Le gouvernement doit suivre ça de près parce qu'il y a un ministre de la Santé. En parlant de la santé. Il y a un ministre de l'Éducation nationale. En parlant de l'éducation. Il y a des ministres. Concrètement, ils apportent quoi? Quelles sont les plus-values qu'ils apportent? Ils apportent quoi? Vous voyez des ministres qui ne privilégient pas les recherches scientifiques, qui ne privilègent rien, l'éducation même, ils ne cherchent pas comment faire pour que ça soit nous-mêmes qui fabriquons nos manuels scolaires, que nous-mêmes qui fabriquons nos tables bancs, nous-mêmes qui fabriquons le matériel que nous utilisons à l'école. Ils sont ministres parce que il faut être ministre, mais ils font rien derrière. C'est-à-dire ils sont ministres, ils ont leur salaire des ministres, ils ont les avantages des ministres, mais ils font rien avec l'argent, avec leur titre de ministre. Ils font rien avec ça. Vous allez voir des ministres de la Défense. On dit ministre de la Défense, mais son armée repose sur une armée étrangère. Il est ministre de la Défense. Aucune proposition. Ils sont là, ils nomment les gens seulement. L'autre, il a 5 étoiles sur sa tête. Il a apporté quoi à l'armée? Rien. Les troupes sont là, on les envoie seulement. Voilà. Par rapport peut-être aux stratégies militaires, il faut envoyer. Mais à part ça, là, qu'est-ce que vous apportez à l'armée?
Vous apportez quoi? Vous apportez quoi? Quelles sont les formations? Est-ce que, après la théorie, est-ce qu'il y a la pratique? Est-ce que nous fabriquons nos armes nous-mêmes? Parce que on peut créer une industrie militaire pour que nous fabriquions nos armes nous-mêmes. Les véhicules, pareil. Au lieu d'aller faire montage des bus seulement là, on peut faire aussi montage des véhicules militaires. Parce que la défense est importante. Si tu n'as pas de défense, tu n'es rien. Ah là, on ne peut même pas parler, ça même, je n'ai même pas envie de dire, on ne peut pas parler de la monnaie. On ne peut pas parler de la monnaie. Parce qu'Alassane Draman Ouattara applaudit le franc CFA. Donc, monnaie là, il ne faut même pas y penser. Il y a un ministre de l'économie, lui-même, il a été économiste d'après lui. Mais aucune, c'est-à-dire, il n'y a pas, c'est comme s'ils n'existaient pas. C'est comme s'ils n'existaient pas. On ne privilégie pas la formation professionnelle. On privilégie pas, c'est-à-dire on ne met pas les moyens en place pour que notre nation là, si nous on a raté pour nous là, mais nos enfants là, déjà à bas âge, on apprend à l'enfant à fabriquer une chaise. On apprend à l'enfant à fabriquer un téléphone portable. On apprend à l'enfant à réparer une télévision. On apprend à l'enfant comment on appelle, à fabriquer une télévision. On apprend à l'enfant à être un bon mécanicien. En face d'une voiture, comment faire, même la mécanique, c'est sur le tas. Il n'y a pas école de mécanique où quelqu'un, on voit un Chinois, il s'assoit là, il prend une vieille voiture, moteur HS, et puis il remet ça en neuf. En une semaine, la voiture devient propre. Mais parce qu'il a appris. Mais nous, nos mécaniciens, c'est couper, clouer. Couper, clouer. Le gars, il finit de réparer ta voiture. Tu quittes là pour aller là-bas, là, c'est fini. La voiture, là, elle est morte. Les amis, ils ont commencé à signaler mon TikTok. Donc, mettez les cœurs, tapotez. Ah, ils ont mis sur l'écran. Ils ont écrit des choses. Il faut tapoter, les amis, il faut tapoter. Laissez les moutons du RDR. Ils ont envie de nous écouter, c'est pour ça qu'ils sont là. Voilà. Eux, ils sont toujours là en train de nous insulter, de nous traiter de tous les noms. Si le message n'était pas bon, ils n'allaient pas venir. Ils allaient dépasser, ignorer. Regarde, il n'y a que 36 personnes sur TikTok. TikTok, hein, mon TikTok, où il y a plus de... J'ai 200 000 et quelques abonnés. Mais voilà, 35 personnes, 36 personnes. Parce que on veut me mettre au restreint, on m'empêche de parler. Même mon Facebook, même 23 personnes. Voilà. Mais est-ce que ça m'empêche de parler? Je vous dis ce que je pense là. Jusqu'à présent, je suis en train de parler. Je vous dis ce qui vient de mon cœur. Parce que c'est ce qui est en train de se passer dans notre pays. Nous avons un beau pays, la Côte d'Ivoire. Notre pays est un grand pays. Notre pays est un grand pays. Attendez, je vais bloquer un mouton là. Voilà. Comme ça, on va passer à autre chose. Voilà. Bloquez ça. C'est bon. Notre pays est un grand pays. Mais regardez. Vous les voyez en train de dire, d'après eux, on a des universités, hein. Mais ces universités-là ne sont pas équipées comme il faut. Quand nos étudiants veulent aller pour aller plus loin dans leurs études, ils quittent le pays. Ils s'en vont faire des recherches ailleurs. Ils sont chercheurs sur d'autres continents. Mais on ne crée pas les conditions. On a les matières premières à gogo. On a des matières premières à gogo. On a des gens qui peuvent étudier c'est-à-dire même les déchets de notre manioc. C'est-à-dire le manioc là, quand tu finis d'enlever l'eau dedans, et puis tu fais à checker, l'eau là, ce que ça peut faire. Peau de manioc, ce que ça peut créer. On a des jeunes très intelligents, des savants même, qui te disent que ils peuvent créer, comment on appelle, ils peuvent créer un gaz avec la peau de citron. Mais jamais la Côte d'Ivoire, jamais le ministre de l'Éducation ou de
de l'enseignement supérieur ne va prendre ces jeunes-là pour dire, on vous amène dans un lieu, on vous donne tout le matériel, tout l'argent qu'il faut, on vous paye comme il faut, et puis créez-nous quelque chose, fabriquez-nous quelque chose. Ce que vous voulez faire là, on encourage ça. Jamais ils vont faire ça. Jamais ils vont faire ça. Qui est JFK? Il dit le jeune JFK a été arrêté, il paraît. C'est qui JFK? Je ne sais pas c'est qui. Donc, les amis, Jean-François Kouassi. Ah, Jean-François Kouassi. Il a été arrêté par rapport à quoi? Les amis. Attendez. C'était en République. Depuis là, on est grippé. Donc, pardon. Ouais, Jean-François Kouassi, on dit qu'il a été arrêté. Bon. On va vérifier l'information et puis bon, je sais pas pourquoi déjà on l'a arrêté. Mais on va... Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que nous disons? Est-ce que ça vous plaît quand même si on n'est pas nombreux, que vous êtes là, tapotez, partagez, republiez la vidéo, partagez ça dans les groupes, tout ça. Mais dites-moi, est-ce que ça vous fait plaisir quand même qu'on échange sur ce point-là, sur ces points qui pourraient changer la Côte d'Ivoire? C'est pour ça que nous disons que Alassane Dramane Ouattara n'est pas le meilleur président de la Côte d'Ivoire. Bien au contraire, ils sont en train d'abrutir nos populations. Ils sont en train de faire en sorte que notre jeunesse ne soit plus une jeunesse capable même de réussir une dictée de 4 lignes. Une dictée de 4 lignes. Tu vas donner ça à un enfant un jeune de terminale, il va te faire des fautes, parce que on veut gâter notre éducation. L'élite de demain, là, on veut détruire cette élite-là. On veut détruire cette élite. Donc, il y a l'éducation qui est en faillite, la santé en faillite, l'économie en faillite, l'armée, la défense en faillite. Rien n'est vraiment fait pour que nous puissions être un pays. Donc, c'est des façades, on nous montre des choses, on nous montre des images, on nous présente la Côte d'Ivoire qui se développe. Mais on se développe comment? On se développe dans quoi? On se développe dans quoi? On se développe dans quoi? Combien sont les instructeurs ivoiriens qui sont dans l'armée française? Ils sont combien? Combien sont les Ivoiriens qui sont des instructeurs, c'est-à-dire qui apportent une technique de défense même dans les armées occidentales? Ils sont combien? Vous avez déjà vu ça quelque part? Des moniteurs africains, ivoiriens, qui sortent de leur pays, c'est-à-dire on les appelle, on signe des partenariats pour que nous on apporte notre savoir à l'extérieur. Vous avez déjà vu? Mais c'est nous toujours, on convoie vers nos pays, on dit ceux-là ce sont des formateurs, ceux-là ce sont des instructeurs, ceux-là ce sont des moniteurs, ceux-là ce sont des... Toujours c'est nous on amène des gens, soi-disant expérimentés d'ailleurs, pour apporter les expertises chez nous. Pourquoi nous, on n'apporte pas notre expertise chez eux aussi? Parce que chez nous, là, il n'y a pas d'intelligent, quoi. Comme à un pays où il y a 30 millions d'habitants, il n'y a personne qui est intelligent, qui peut créer quelque chose. Il n'y a personne. Personne. C'est nous, on va toujours chercher. C'est nous, on ramène toujours. C'est nous, on ramène toujours. Même quand tu vas dire création de design, on dit oui, la Côte d'Ivoire va aller jouer. Il faut trouver les maillots. Maillots là, on s'en paye ça à Puma. On cherche, on sort de la Côte d'Ivoire, on sort de l'Afrique, du continent africain. On va jusqu'à quelque part là-bas et puis c'est là-bas qu'on va pour qu'on nous crée, on fabrique nos maillots. Et puis on dit, ah, ça vient de Bengué. Ils vont jamais vous montrer une usine en Côte d'Ivoire, des designers ivoiriens, avec une marque totalement ivoirienne,
pour dire voilà le maillot créé par un Digbeu, le maillot créé par un Conan, le maillot créé par un, comment on appelle, le maillot créé par un Soro. C'est impossible. Pourtant, ils sont là. Hein? Il y a des gens qui sont là, qui peuvent faire, qui sont intelligents. Ils ont la technique. Mais on leur donne aucune chance. On leur donne aucune chance. On veut même pas qu'ils réfléchissent. On s'en va chercher ailleurs. Il faut chercher ailleurs. Parce que c'est ailleurs qui est mieux, c'est ailleurs qui est bon, c'est ailleurs qui est doux, c'est ailleurs qui est joli. C'est ailleurs. C'est ailleurs. Tout vient d'ailleurs. Tout sort d'ailleurs. Voilà où nous en sommes. Voilà où nous en sommes. Même, tu vas voir les fabrications de papier, les journalistes en Côte d'Ivoire, les journaux, la presse écrite là, les papiers qu'ils utilisent là, ça vient pas de la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas fabriqué en Côte d'Ivoire. Ça quitte ailleurs. C'est des conteneurs de papier qui arrivent. Et ils payent ça. Et puis ils écrivent dessus. Et puis ils revendent. Comme ça, quand tu as payé le journal là, tu vas payer 500 francs. Au lieu de payer 25 francs. Au lieu de payer 10 francs. Au lieu de que ça soit distribué gratuitement. Ici là, en France ici là, il y a un journal, je ne sais pas s'ils appellent ça matin ou bien c'est quoi là. Ils partagent ça dans les métros. Ils donnent aux gens. Tous les jours dans boîte aux lettres là, je jette ça. Gratuitement, journal, on vient le mettre. Eux-mêmes, ils cherchent l'homme pour donner le journal. Mais chez nous là, tu vas payer d'abord. Parce que le papier là, c'est pas pour lui. Il commande ça à l'extérieur, hors du pays, pour que ça rentre. Donc quand ça arrive là, il est obligé de te vendre ça. Non, s'il ne te vend pas, lui, son argent sort comment? Vous voyez? C'est à ça qu'on nous a réduit. C'est à ça qu'on nous a réduit. Même les tenues des militaires, des policiers, des gendarmes, les tenues là, ça c'est pas fabriqué en Côte d'Ivoire. Pourtant, à Agboville là-bas, à Agboville, on a, comment ils appellent les usines où ils fabriquent les guines? Quand j'étais là à Agboville, je connaissais le nom de l'usine, j'ai oublié le nom. Comment ils appelaient ça? Il n'y a pas d'abeilles ici. Ou bien quelqu'un qui a fait à Agboville. Il y a eu une usine à Agboville où on fabrique les guines là. C'est-à-dire, eux, ils finissent de fabriquer guines et puis ils mettent dans le bateau et puis ça vient. Les gars déchirent un peu, ils mettent un peu de peinture, ils mettent un peu de trucs dessus et puis ça revient et puis on te vend ça dans les grands magasins en Côte d'Ivoire. À Cocody, tout ça, on te revend ça cher. Pourtant, c'est quitté en Côte d'Ivoire, hein. C'est quitté à Beauville. Comment on appelle le coin là? C'est notre coton, on utilise là-bas. Ah, c'est bizarre, il n'y a pas d'abeilles ici. J'ai oublié le nom même des usines là. Il y a longtemps, c'est quitté à Beauville. Écrivez ça en commentaire. Il n'y a pas d'abeilles ici. J'ai oublié le nom des sociétés là. Je veux que quelqu'un m'écrive ça. Je veux que quelqu'un m'écrive ça. Ils fabriquent les guines là-bas. Les vrais guines. Hein? Vrais guines. Bien. Mais ils fabriquent ça en lot, beaucoup comme ça. Ça rentre dans des conteneurs et puis ça s'en va. Ça quitte la Côte d'Ivoire. Mais ça revient en Côte d'Ivoire. Ça s'en va là où c'est parti là. Là-bas là, on retouche ça. Et puis ça revient en Côte d'Ivoire. Et puis les gens payent cher. Pourtant c'est fabriqué en Côte d'Ivoire. Et puis c'est parti. Bon, personne ne trouve. Même les Fitissac là, ils font les choses. Fitissac là, ils fabriquent des choses là-bas. Vous voyez. Bref, donc, pour vous dire que, voilà, ils font des wanglais,
ils font des 501, et puis ils nous ramènent ça. Puis nous, on paye cher. Pourtant, c'est fabriqué chez nous en Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup qui ne savent pas qu'à Beauville, il y a une usine là-bas qui fabrique les guines. Renseignez-vous. Maintenant, aujourd'hui, je vous ai dit là, renseignez-vous, ils vont vous dire, l'usine là, ils vont vous dire son nom. Je ne sais même pas si ça marche encore. J'espère que c'est pas fermé. Parce que c'est comme ça. Ou bien ils ont vendu ça, ou bien c'est fermé. Pour que nous, on exporte toujours. Et on importe, pardon. On exporte le guine, le produit qu'on a fini de fabriquer chez nous là. Et puis eux, ils retouchent ça là-bas. Et puis nous, on importe encore pour que ça revienne. C'est-à-dire, export, import. Voilà ce qu'on fait. Voilà ce qu'on fait, les amis. Est-ce que vous trouvez ça normal? Est-ce que vous trouvez normal que nos livres, nos cahiers, des choses qu'on peut fabriquer sur place, on est obligé de dire, même les produits pharmaceutiques là, les gens même là, même les médicaments, À un moment, j'ai appris qu'il y avait une usine de médicaments qu'ils ont mis vert à salé là-bas, ou bien un truc comme ça. Qu'en est-il de cette usine-là? Est-ce que ça fait que les médicaments sont à bas prix? Est-ce que ça fait que à marché, à Djamé Roski ou quoi là, les gens continuent, les gens vendent plus les médicaments avariés, les médicaments périmés? Est-ce que ça suppose que les médicaments périmés ne sont plus sur le marché? Voilà des questions qu'il faut se poser. Donc, le pays qui est émergent, le bilan qui est inattaquable, c'est quoi au juste? Alassane Draman Ouattara doit partir. Alassane Draman Ouattara, là, il doit partir. Je répète pour la 3e fois, Alassane Draman Ouattara doit partir. Il doit partir. Parce que il n'y a rien. Il n'y a rien. Notre pays souffre. Malgré les crédits qu'il prend, les crédits sur crédit, mais notre pays continue de souffrir. On ne va pas continuer comme ça. Je pense que j'ai dit l'essentiel. Je ne vais pas m'éterniser, il est 22 heures. Aujourd'hui, je ne vais pas rester là éveillé pour que matin j'aille en retard. Donc, je vais chercher à dormir. Je voudrais vous dire merci d'être resté tout ce temps-là. Merci d'avoir tapoté, merci d'avoir mis des cœurs, merci d'avoir mis des cadeaux, merci d'avoir partagé la vidéo, republié la vidéo, merci. Vous qui n'êtes pas abonné, qui ne connaissez pas mes pages, abonnez-vous à mon Facebook, Hervé Djedje. Abonnez-vous à mon TikTok, Hervé Djedje 74. Faites-le et puis, voilà. Prochainement, vous n'allez pas rater mes émissions. En tout cas, soyez salués. Aujourd'hui, je ne ferai pas lecture des cartes PPACI. Voilà, parce que nous sommes rentrés en 2026, mais nos camarades qui ont pris les cartes du parti, c'est-à-dire qui ont adhéré au parti, leurs cartes sont là depuis, mais ils ne viennent pas récupérer. Donc, j'ai tout ce gros lot de cartes là. Ça me fatigue d'avoir ça avec moi. Je n'ai pas fabriqué pour garder ça sur moi. Vous avez payé vos 20 € pour que vos cartes vous soient confectionnées. Les cartes sont là. Depuis, vous ne les prenez pas, ça y est là, ça y est là, ça y est là. Voilà, moi, je ne cherche pas à garder les cartes sur moi comme ça. Voilà. Donc, trouvez le moyen de m'appeler pour récupérer. Trouvez le moyen de m'appeler pour récupérer. Écrivez juste en privé ceux qui ont envie de faire leur carte PPACI. Notre parti est toujours ouvert. C'est un parti d'avenir. Aujourd'hui, vous voyez, nous avons besoin que vous continuez à vous inscrire dans le parti. Rentrez dans mon inbox irrésistible. Rentre dans mon inbox. Voilà. Qui t'a dit qu'on ne donne pas de cartes? On fait l'adhésion. Voilà. On fait l'adhésion. L'adhésion, c'est 20 € pour ceux qui sont ici. Hein. Voilà. L'adhésion, c'est 20 €. Tu remplis la fiche d'adhésion et tout et tout. Et puis voilà. Je ne sais pas avec qui tu as adhéré, irrésistible. Je ne sais pas avec qui tu as fait ton adhésion, mais il faut réclamer ta carte.
Voilà, les cartes existent. Les gens, ils font des cartes, donc réclame ta carte. Merci. Que Dieu vous bénisse. Tu as payé en ligne. Il ne faut pas payer en ligne. Il ne faut jamais payer en ligne. Voilà. Merci même. Tu as fait que je vais passer ce message-là. Des gens se sont mis sur des sites. Ce n'est pas le site du parti. Le parti ne fait rien en ligne. Voilà. Parce que je suis obligé de le dire comme ça. Parce que moi aussi, on m'a informé. On m'a dit qu'il y a des gens qui ont... Parce que quand ils tapent PPACI, plein de trucs de PPACI se sont créés. Ils ont mis la fiche d'adhésion en ligne et ce n'est pas le PPACI. Donc d'autres se sont abonnés, d'autres ont adhéré à partir de là-bas. Ils ont payé avec leur carte. Mais l'argent est parti en brousse parce que ce n'est pas le parti. Donc, si vous voulez avoir vos cartes PPACI, appelez-moi au 06 02 59 83 51. Je parle de ceux qui sont en France. Voilà. Il y a des gens qui sont en Espagne qui m'appellent pour faire les cartes. Il y a des gens qui sont en Allemagne et ils m'appellent pour faire les cartes. Moi, je suis sur Paris. Voilà. C'est vrai que ça sera écrit diaspora. Donc, tu peux être en Allemagne et puis faire ta carte ici. Mais il y a des gens, il y a le PPACI en Allemagne aussi. Il y a le PPACI en Espagne aussi. Il faut que chacun fasse son travail. Les représentants PPACI de ces zones-là, vraiment, mettez tout en œuvre pour que les militants soient servis à temps et en heure. Il ne faut pas que moi, eux, ils m'appellent en France ici pour faire leur carte. Voilà. Il faut que vraiment chacun fasse son travail. Donc, comme je vous ai dit, ceux qui veulent vraiment adhérer au parti des peuples africains, parce que nous, pour pouvoir parler, pour pouvoir agir, il faut avoir sa carte du parti. Donc, appelez-moi. On se donne rendez-vous. Je viens vous remplir. C'est ça devant moi. C'est pas en ligne. Vous allez remplir votre fiche. Si vous pouvez pas, si vous savez pas écrire, vous me dites. Je prends vos coordonnées et puis je remplis. Vous donnez une photo plus vos 20 €. Et puis c'est bon. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Bonne nuit à vous. Paix dans vos familles. Et puis toujours bonne et heureuse année 2026 pour chacun d'entre nous. On est ensemble les amis. Ciao, ciao. Que Dieu